Bonjour à tous les petits ours, on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo à la découverte du Beaujolais. Nous allons à la rencontre de Rémi au domaine L'Archange à Vieux-Morgon. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, ça m'aide beaucoup. C'est parti. Salut Rémi. Salut. Comment tu vas? Ça va et toi? Très bien, merci de m'accueillir au domaine L'Archange. Avec plaisir. Du coup là on est dans ta parcelle, c'est ça? Ouais, ça fait partie du domaine cette parcelle, ouais. On est sur le cru Morgon. On est sur le cru Morgon, exact, ouais. D'accord, t'as combien d'hectares là au niveau du cru Morgon? Alors sur Morgon, on va avoir à peu près, on va dire nous, allez, 13 hectares. Après, le domaine monte à 15 en fait, D'accord. en comptant donc ce qui va être Beaujolais et Brouilly. Du coup ça fait combien de temps que tu es viticulteur? Alors moi que je suis viti, enfin du moins que j'ai rejoint le domaine avec mon père, ça va faire depuis 2018. Toujours travaillé dans les vignes en fait. Formation à J'ai Bel fait Air une formation au lycée Bel Air, ouais, D'accord. exact, bac pro et BTS, viticulture œnologie. Et c'est quoi qui t'a poussé à devenir viticulteur? C'est le fait que ton père le soit ou... Alors ouais, c'est le fait que mon père le soit, puis mon grand-père maternel était déjà viticulteur, donc en fait depuis gamin j'étais toujours au cuvage, dans les vignes, en train de les suivre. Donc je suis tombé un peu dedans quand j'étais petit en fait, dans la viticulture, donc Ok. voilà, ouais. Trop bien. Et si tu avais un conseil à donner à un jeune qui regarde la vidéo et qui veut devenir viticulteur, qu'est-ce que tu lui dirais? Eh ben faut qu'il fonce, parce qu'on a une super belle région, on arrive à faire de très beaux produits en étant monocépage, donc uniquement avec le gamay, et on peut faire vraiment des vins surprenants justement avec ça. Et il y a un beau potentiel d'avenir, je pense, maintenant avec le Beaujolais, ouais. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on va au caveau cette fois? Ouais, on va aller au caveau de dégustation. Allez, on y va. Let's go. Je te suis du coup? Ouais, on va aller dans le caveau de dégustation. Allez. Le caveau du domaine. Voilà, c'est ça. Donc là, en fait, c'était dans l'ancien cuvage, quand le domaine a été créé. Ok. Donc pour l'instant, du coup, ça nous sert de caveau de dégustation en attente d'y remettre un petit peu mieux, mais ça va se faire d'ici quelques temps, normalement, c'est Trop prévu. bien. Trop bien. C'est là que les clients ils viennent et Voilà. qu'ils dégustent. C'est ça. Parfait. C'est ça. Et ben, on va faire la même chose, on va déguster. Allez, coup. c'est parti. Allez, go. On est parti sur cette dégustation. Ouais, allez, c'est parti. On va commencer par un brouilly. Donc on va commencer sur un vin qui va être assez léger, assez sur la gourmandise en fait. D'accord. Tu m'as dit que tu avais combien d'hectares en bruit? En brouilly, j'ai 1 hectare de vigne. 1 hectare. Ouais. Ça, c'est pas mal comme bruit. Sur la commune de Cercier. Ok. On rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, c'est à consommer avec modération. Donc comment tu les travailles, tes vignes en brouilly? Alors sur les brouillis, on va être quand même sur une technique assez conventionnelle. Donc on a un enherbement au milieu du rang. On avait essayé, enfin du moins j'avais essayé d'y labourer. J'ai de la chance que mon père me laisse faire un petit peu, alors je dirais pas ce que je veux, mais me laisse tenter des choses. Et j'avais essayé de faire des labours, sachant que c'est quand même des vieilles vignes. On a eu une grosse mortalité des pieds, une grosse baisse de rendement quand même. D'accord. Donc on a freiné un petit peu ça. Donc on met généralement un petit coup de griffe en automne. J'aime bien moi comme Les je te vignes disais tout à enherbées, l'heure, ouais. j'aime bien les vignes Ah, enherbées. c'est Ouais. plus joli, non, mais c'est sûr, il faut. Ça fait nature, ça fait. c'est ça. J'aime bien. Parce que tu n'es pas du tout en bio, tu es Alors non, en. on n'est pas en bio, nous on est en HVE3. HVE3, d'accord. Haute valeur environnementale de niveau 3, donc normalement c'est le grade, on va dire, le plus élevé. C'est des choses qu'on mettait déjà en place sur le domaine, comme avoir des haies par exemple, des choses comme ça, ne pas faire du désherbage total. Le fait donc de garder de l'herbe dans les rangs, de ne pas désherber totalement les vignes, etc. De respecter un peu en fait la nature, la vigne, voilà, qui est quand même notre matériel de production, quoi. Très bien. Il faut savoir travailler avec et plus être dans les années comme il y a 20 ans à tout désherber, pas à se poser de questions. Ah bah oui, c'est sûr. Sachant que malheureusement, en fait, sur le vignoble Beaujolais, et je parle pour notre exploitation, on a quand même des vignes qui sont assez vieillissantes. Ça reste compliqué quand même de faire un travail du sol total parce qu'on a trop de casse en fait, quoi. Et sur celle de Brouilly, elles sont quel âge tes vignes? Celles de Brouilly, je crois qu'elles sont, si je dis pas de bêtises, elles doivent être de 35. 1935. Ah, elles ont 90 balais. Ouais, elles ont 90 ans, ouais, si je dis pas de bêtises. Ah ouais. Alors, on a 1 hectare en 5 parcelles, mais elles ont été toutes plantées en même temps. Et je suis quasiment sûr que la plus vieille est de 1935. Ouais. Ah, stylé. Ok. Ouais. Bon, bah, on va déguster. Déjà, avant de boire, au nez, ça sent direct le fruit rouge, la framboise. Direct, ça se... Ouais. Bah ouais, c'est un brouillis, quoi. On est vraiment sur des vins gourmands, des vins assez faciles à boire, des vins de là-dessus. Bien fruité. Quelle année tu m'as dit 2000 On est sur le 2023, celui-là. 2023. Ouais. Il est très bien. Tu vois, on a un léger, bonne longueur en bouche. Petit côté épicé aussi. Donc ouais, c'est des vins vrai. qui sont assez sympas, assez gourmands. Quand ils sont jeunes, ils peuvent avoir un petit peu de tanin, mais ils vont vraiment se peaufiner avec l'âge en fait. Ça.
Ce petit côté très léger tannique en bouche qui va C'est ça, un peu de longueur. Il en faut un petit peu quand même, Voilà. qu'il y ait un petit peu de matière dans le vin, mais Voilà, qui reste 5-6 secondes, 7 secondes C'est peut-être ça, à peu près. voilà. Très bien. mais là on n'est pas Parfait. sur le but d'avoir des vins qui vont être trop tanniques non plus. Après ça reste quand même des vins de garde, Mm. mais on n'est pas vraiment sur le vin qui va être, Ah oui. trop costaud là-dessus. Ouais, on va être à 13 degrés sur celui-là. C'était quand même une belle année 2023, on a eu beaucoup d'ensoleillement et après c'est des secteurs là-bas nos vignes où on a tendance à avoir des raisins qui sont vite en surmaturité en fait. D'accord. Donc avec beaucoup de sucre, ce qui va donner beaucoup d'alcool dans le vin fini. Ouais. Ok. Très bien. On enchaîne sur la prochaine bouteille du coup. Hop. Donc maintenant on va passer donc sur un morgon. Ok. Et donc nous, en fait, au niveau de nos morgons, on essaye au maximum de vinifier en respectant le terroir. Donc là, on va être Pas mal, ça. on va être sur un morgon qui est sur le lieu-dit Les Charmes. D'accord. Donc on va être sur un vin qui va être quand même relativement léger pour un morgon. Il va y avoir du tanin, mais on va quand même rester sur un côté assez fruité, qui est assez plaisant. Il y a notamment le côté fraise, la fraise fraîche qui ressort énormément sur ce vin. Au nez, ça pète, c'est assez impressionnant. Ah bah tu vois, j'ai jamais senti encore dans un vin de la fraise. C'est surtout au nez, au niveau de la bouche ou les deux? Surtout au nez. Au nez. Là après je viens de l'ouvrir, mais Il faut qu'il s'aère, qu'il s'ouvre. en fait tu as vraiment ce côté un peu comme si, tu sais, quand tu viens de découper des fraises pour faire une salade. Ah, au deuxième nez, ouais. Ouais, Ah ouais, t'as l'odeur de la t'as fraise. vraiment ce côté-là, ça c'est assez typique. C'est assez typique de ce vin-là qu'on produit, du moins sur nos parcelles. Ouais. Ah ouais, déjà, ça n'a rien à voir. Tu vois, il y a un petit peu plus de tanin. Ouais, On rentre sur un vin qui est un petit peu plus complexe que le brouille aussi. un peu moins sur le fruit, ouais. Ouais. Ça se Ouais, sent ouais. direct. Après, c'est un morgon. Hein. Les morgons, c'est quand même connu pour être des vins qui sont un peu plus structurés. Mm. Un Bah, peu c'est plus limite ouais. le plus connu du Beaujolais, hein, le Morgon. Bah ouais, le- c'est. Au niveau de la France, les Oui, gens connaissent C'est vrai, ouais. surtout le Morgon quand on Bah, l'a tu vas voir, ouais, Morgon, Moulin à Vent, Brouilly, c'est les trois, puis Saint-Amour évidemment. Mm. Mais ça va être les trois vins les plus connus au niveau des coupes du Beaujolais, ouais, effectivement. Une douzaine d'hectares, ouais. Ouais. Ah oui, douzaine Répartis, quand même. Ouais, ouais, ouais. C'est ça. Ça commence à faire. Ouais, ça fait de quoi s'occuper. Ouais, tu m'étonnes, ouais. Les avions. Ouais. Ouais, t'as le camp d'aviation qui a Pizet. Donc c'est souvent qu'on a des ULM, surtout là Ah quand, bah oui. quand les beaux jours reviennent, il y a des petits avions, des ULM. C'est pas loin d'ici, là, à mon avis. Ah non, de- Pizet, c'est à côté, ouais. Ouais, t'as dehors 3 minutes, 4 minutes de route, Bah, peut-être. c'est ça, ouais. Ah, puis on avait les vignes à côté du camp d'aviation. Ah, donc ouais, ça doit être sympa, tu vois des montgolfières, bah, des fois quand peut-être l'été, décoller. ouais, tu vois. montgolfières, tu vois des ULM, tu vois des Ouais. avions, quand les beaux jours reviennent, ouais, ouais. Ah bah là, ouais, le printemps arrive. Là, on reste sur un vin qui est assez gourmand quand même. Tout est vinifié et stocké en cuve béton. Ok. Donc l'avantage de la cuve béton, ça apporte, on va dire, une petite micro-oxygénation. Mm. Et c'est vrai que le gamet aime quand même plutôt bien cet échange-là avec l'oxygène. l'air, ouais, avec Mm. l'oxygène. Ouais. Ça revient un petit peu d'ailleurs, la mode était ces dernières années quand même beaucoup, enfin la mode. Beaucoup de gens travaillent en inox et il se refait quand même pas mal de cuve béton, mine de rien. Très bien. On va rester sur le cru Morgon. Donc maintenant, je vais te faire goûter un Grand Cras vieille vigne. Donc là, on est donc sur le lieu-dit Grand Cras qui se situe un petit peu en dessous de Morgon, enfin en dessous du domaine. D'accord. Donc là, on est sur des vieilles vignes aussi, qui ont quasiment 100 ans. Ok. Donc sur des sols plutôt sableux. Ça, c'est des vignes où donc, on fait tout à la main ou quasiment tout à la main. On est donc là-dessus sur une cuvée qu'on ne va pas sortir spécialement tous les ans. Il faut qu'en fait, si tu veux, la qualité sanitaire du raisin soit parfaite et qu'ensuite le vin fini soit aussi parfait. Parce qu'en fait, ça, c'est une cuvée niveau vinification où on va chercher à extraire au maximum ce que peut nous donner le raisin. D'accord. Et donc sur cette vigne-là, il y a beaucoup de raisins qu'on dit milrandais ou chez nous, en patois, on dit miassé. Donc en fait, c'est des raisins qui ont avorté. Donc en fait, il n'y a pas de pépins à l'intérieur du raisin. Et ça fait comme un plomb de chasse, en fait, la taille de la grume. Ok, je savais pas. Et c'est des raisins qui sont ultra concentrés. Il y en a, après, ça ne représente pas la totalité de la production de raisin, hein, mais disons que ça aide et c'est une parcelle où il y en a particulièrement beaucoup. Donc là, on va être donc sur une vinification parcellaire, donc on vinifie uniquement cette parcelle à part. Et donc je te dis, ouais, on pousse la macération assez loin. C'est-à-dire combien de temps ça peut durer? On a eu poussé jusqu'à 28 jours, il me semble.
mais après ça devient quand même compliqué à surveiller, tu as quand même des risques un petit peu que ça dévie. Mm. On va être plus autour de 20, ouais, une vingtaine de jours à peu près en cuve là-dessus. Donc en cuve, ce qu'on appelle grillé, donc on a des plaques en fait qui sont percées en inox qui maintiennent le raisin sous le jus. Donc ça permet une meilleure extraction encore de tout ce qu'il y a dans les raisins. Ouais. D'accord. Donc tu vas voir, ça c'est totalement différent de ce qu'on a goûté. On va être sur un vin qui va être beaucoup plus sur la finesse, beaucoup plus sur la complexité aromatique là-dessus. Ah oui, carrément. Ça sent la nature, là. Ça sent la fleur. C'est ça, on est sur un nez assez floral, assez complexe. Tu as des arômes un petit peu de myrtille aussi dessus. Ouais. Il va être un petit peu plus tannique parce que ça reste un 22, c'est des vins qui ont macéré longtemps. D'accord. Donc le tanin était quand même pas mal extrait. Et en fait, ça c'est des vins, là c'est un 22, mais en fait il est presque un peu jeune en fait pour boire maintenant si tu veux. Ok, c'est des vins de garde ça. C'est des vins de garde, ouais, on est vraiment sur des vins de garde. Donc là-dessus, ouais, tu peux les rouvrir dans 10 ans, il sera même à son top d'ici 10 ans. Il faut le laisser vieillir dans la bouteille. C'est ça, voilà, ouais. Et là-dessus, on a une complexité aromatique qui est totalement différente, c'est un peu tout en dentelle presque, tu vois. C'est-à-dire Et bah t'as vraiment plein d'arômes qui viennent se mêler, quoi. T'as des petits côtés épicés, un petit côté fruits rouges, fruits noirs aussi là-dessus. Stylé. En bouche, t'as un tout petit côté chocolat aussi. Chocolat, café, un petit peu des arômes torréfiés. Ah ouais, si t'as raison. Très léger par contre, ouais. C'est léger, ouais. Mais ça vraiment, c'est des vins, ils vont vraiment s'exprimer en fait avec le temps. Au niveau de la robe, les couleurs, je dirais, grenache. Un petit peu, ouais. Après, on a un peu bussieux, je peux t'en remettre une goutte pour voir. Regarde la couleur. Allez. C'est vraiment pour regarder la couleur. Ouais. J'ai regardé la couleur moi aussi. Alors moi j'étais avec un sommelier, il me disait il faut mettre le verre comme ça, sous un truc blanc. Sous un truc blanc, ouais. Et tu regardes comme ça, ouais. C'est ça. C'est là où tu as vraiment la meilleure vue pour la couleur. C'est ça. Puis tu vois, c'est un vin qui est quand même assez gras, il y a les... Et il n'est pas si clair, hein. Il est foncé. Hein. Ouais, non, mais il y a quand même, comme je te disais, il y a quand même pas mal de jours d'extraction. Ouais, c'est pour ça. Donc c'est pour ça, ouais, les couleurs sont assez concentrées, ouais. Ça donne pas trop soif de nous voir boire. Une goutte, non? Ouais. Moi franchement à ta place j'aurais eu soif là. Merci. J'aime bien faire intervenir des fois. Ouais, c'est sympa. Ouais. Je dis, ah mais il y a quelqu'un derrière. Et oui. Qu'est-ce que t'en penses de la robe? Bien belle robe. Il fait trop rire. Le côté chocolat, même au nez, j'ai l'impression qu'il ressort un peu plus. Après, c'est quoi? Légèrement, c'est le temps que ça s'ouvre aussi, mais après, c'est vrai que dans l'idéal, c'est des vins, il faut les ouvrir même 4-5 heures à l'avant, en fait, si tu veux. Quand ils sont jeunes, pardon, dans une carafe. Ouais. Dans une carafe, ouais. Et après, quand ils vieillissent, donc il peut y avoir, parce qu'on n'est pas non plus des fous de la filtration, on ne filtre pas trop serré. D'accord. Justement pour regarder au maximum les arômes, parce que c'est vrai que plus tu filtres, plus tu vas chercher à filtrer fin, plus tu vas potentiellement perdre des arômes. Donc après, dans nos bouteilles, il peut y avoir un petit peu de dépôt au fil des ans. Donc après, c'est bien de les carafer, mais dans des carafes exprès, des décanteurs en fait, si tu veux, pour que le dépôt puisse tomber au fond de la carafe. Mais le problème sur les vins qui sont un petit peu vieux, les carafés, ça risque de les casser en fait. D'accord. Mince. Ils peuvent s'abîmer, ouais. Trop d'oxygène. Il y a trop d'air d'un coup. Trop d'oxygénation, c'est ça, non? Trop d'oxygénation d'un coup. C'est chiant à dire ça. Joli travail. Je te remercie. On passe sur le quiz? Allez, c'est parti. On y va. On est parti sur le quiz. Allez. T'es prêt? Oui, toujours. Je te fais découvrir ce qu'on va boire. Allez, vas-y. Tu dois la connaître. Ah, je connais. Ouais. Elle est classique. C'est la chouffe blonde. Donc voilà, tu as dû en boire plusieurs fois à mon avis. Oui. Elle est connue celle-ci. Tac. Est-ce que tu connais le principe du quiz? Tu vas m'expliquer, mais je pense avoir une petite idée. Eh bien alors, je vais te poser des questions. Si tu réponds mal à la question, tu dois boire le verre complet. Ok. Et si tu réponds bien, c'est moi qui le bois. Ça marche. Mais je ne mettrai pas des verres, tu vois, voilà. Ouais. Je mettrai des petites doses. Hop, je l'ouvre. Je te sers. Tac. Oh, ça fait quand même déjà une bonne dose. Une bonne dose pour commencer, ouais. Ça, c'est pour mettre en jambe, celle-ci. Voilà. Tac. Allez, on est parti.
Première question. Pour 100 ml, le champagne contient plus de calories que le vin rouge. Ah, bonne question ça. Vrai ou faux? Pour 100 ml je dirais peut-être un peu moins. C'est un coup. Ah, quoique, il y a de la liqueur qui a été rajoutée dedans. Ah, je dirais que c'est vrai, ça contient plus de calories. C'est faux. Merde. C'est faux. Un verre de champagne contient environ 75 calories. Un verre de vin blanc, il en contient 86. Et un verre de vin rouge en contient 90. Ok, bon. Allez pour toi, la première. Au moins, on dirait bien que c'est à moi de boire. Voilà. Tu me diras si elle est bonne. Ouais, fidèle à elle-même. Elle est fidèle. Ouais, très bien. Mais c'est un peu plus loin à boire que quand c'est les shooters. Mais bon, j'ai l'impression que ça te fait pas peur. Tac. J'en remettrai un peu moins. Ouais, si je peux éviter de boire la bouteille, si je me trompe. Les questions. Tac. Allez, deuxième question. Il y a en moyenne 100 000 bulles dans une bouteille de champagne. Vrai ou faux? 100 000 bulles? Oui. Ça me paraît un peu léger. Moi, je dirais que c'est faux. C'est ça, c'est faux, t'as raison. Ah. Tu dirais qu'il y en a combien? Comme Bon, ça au pif. Hein. On est plutôt dans l'ordre du million, je pense. Ouais. Peut-être, ouais. Enfin, je sais pas, mais... 49 millions. Ouais, j'allais dire 100 millions, tu vois. Mais... Ah bah ouais, bah tu vois, ça c'est... 49 oui. millions, c'est un peu aberrant, je sais pas comment ça se fait qu'il y en ait autant. 49 millions, voilà. Donc c'est à moi de boire cette John Chouf. Ah, c'est vraiment bon quand même la chouffe. C'est pas mal, hein. Il y a un côté floral à la fin. Ouais, carrément. Non, mais c'est super agréable comme bière, je trouve. Après faut pas en boire trop parce que sinon... Non, bah ça tape vite quand même. Ouais, après tu verses. Tac. Bon, pour l'instant ça fait 1-1. Le vin produit dans les climats chauds est plus acide que celui des climats plus tempérés. Ah bah je dirais faux. C'est faux, t'as raison. Tu connais l'explication? Eh ben c'est par rapport à la maturité du raisin. Ouais, c'est ça. Étant donné qu'il y a plus de sucre dans le raisin. Ouais. Exactement. Bien joué. Perdu. Bah elle était facile celle-là. Ouais, c'était cadeau celle-ci. Ah, il y en a des pas compliqués, j'ai fait exprès. C'est vraiment pas mal. Prochaine question. Le titre d'œnologue est reconnu par la loi française depuis 1955. Oh, je dirais vrai. Ouais, c'est ça. Putain, il va y avoir tout juste en fait. Oh là là. T'as fait une photo départ, là, t'es lancé là. Ah mais je t'aiderai à finir la bouteille en caméra après. J'espère que tu vas avoir faux la prochaine quand même. Tac. Toi, j'en ai un peu moins parce que... On va regarder pour le caméraman aussi, s'il en veut un peu. Avec une estimation à 1 million de dollars, Petrus 2020, cuvée de l'espace, a été vendue la plus chère au monde. Je n'ai pas entendu parler de ça. Ici oui, ou sinon, à combien? 1 million de dollars la bouteille? Ouais. Et elle sera allée dans l'espace du coup. C'est cuvée de l'espace. En vrai, c'est des Américains qui ont fait ça, c'est pas déconnant, je dirais oui. Et à quel prix, si tu dis oui? Ah, j'irai autour des... Ouais, du million, ouais. Eh ben non. C'est vrai par contre, tu as raison. C'est vrai donc oui, la réponse c'est vrai. Mais elle a été commercialisée en général autour de 5 000 €. Ok. Ah oui, c'était pas... D'accord, je pensais que c'était genre une bouteille qu'ils avaient envoyée dans l'espace. Bah non, il y a écrit Petrus, millésime ouais, 2000, cuvée, ok, d'accord. 2020, ouais. Okay. Est une bouteille qui a été commercialisée à environ 5 000 €, mais quelques bouteilles ont été envoyées dans l'espace pour une durée de 14 mois. Voilà. Ok, bah c'est pas excessif du coup pour envoyer dans l'espace. Vu que tu as peu le prix, tu peux boire. Ah bah santé. À la tienne. Je peux pas tout boire quand même. Je te remets un niveau. Allez. Bien sûr, on n'oublie pas, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et c'est à consommer avec modération. Si bien. Dans le cahier des charges du label bio, Ouais, les vendanges mécaniques ne sont pas autorisées. c'est faux. C'est autorisé? Ouais, je me dirais que c'est autorisé, oui. C'est faux, t'as raison. L'utilisation des machines pour les vendanges bio est autorisée dans le cahier des charges. Les vendanges donc peuvent être mécanisées ou manuelles. C'était facile ça. Ouais, c'était facile aussi. Tu vas vraiment la boire tout seul, la bouteille. Il y a combien? Il y a 4-2, je crois. Ouais, ça doit être ça, ouais. Normalement, la prochaine question sera un peu plus compliquée. Merde.
J'en ai un peu trop mis là. Elle va être finie quasiment la bouteille. Pourquoi? Lors de la vinification, certains cépages Sauvignon prennent une odeur de pipi de chat. Eh ben c'est dû, je dirais que c'est dû au cépage. Ça vient du cépage, que c'est inhérent au cépage. C'est quand même courant que ça soit dans plusieurs régions. Mais c'est quoi, il y a une raison après, ça précise? doit être un composé, je pense, chimique qui se crée lors de la fermentation alcoolique, je pense. Non, c'est pas ça. Non, c'est que le raisin est ramassé encore vert, pas assez mûr. Ah, c'est à cause de ça? Ouais. C'était un peu pipi de chat, buis, ok. Exactement. Très bien. C'est à ton tour. Mais tu vois, je savais pas ça. Allez, 4-3, on y croit. Ouais, tu vois, je me suis dit, il y a le truc odeur pipi de chat, est-ce que tu vas connaître? Bah, c'est connu sur le Sauvignon blanc, ouais, mais... La raison exacte, ouais. Et je pensais que c'était vraiment inhérent au cépage, moi. J'ai peur que t'aies juste pour la prochaine, je sens que je vais perdre sur ce quiz. J'ai pris des questions un peu trop faciles. Tac. Qu'est-ce qu'un limonadier? C'est ça? Et qui c'est qui les utilise? Bah, les barman, en principe. Voilà, ou les sommeliers. Ouais, voilà. Tout simplement, c'est une question trop facile. Il y en a qui connaissent pas peut-être un limonadier qui s'appelle comme ça. Peut-être, oui, c'est vrai. Ils appellent ça tire-bouchon, mais... Oui, aussi, c'est vrai, ouais. Bon, tu m'accompagnes? Allez. Santé. Santé, à la tienne. Bah voilà. Bon, bah, impeccable. Est-ce que tu m'as préparé une petite question ou... Non, ça, je t'ai pas préparé de questions. questions, ouais. Il fallait? Bah pas forcément, c'est si t'en as une comme ça, Ouais, non, tu, c'est vrai, tu j'ai peux. pas pensé, ouais. Est-ce que tu connais la superficie de l'appellation Morgon? Oh putain. La superficie... je dirais qu'il y a... Putain, je vais dire une connerie, chiant. Tu me laisses combien de marge d'erreur? Ah, 100 hectares près. 100 hectares près, ça va, ça me paraît honnête. Je dirais, je sais pas, 600? Là, on est autour de 1000 plutôt. Ah, 1000? Ouais. On n'est pas loin de Brouille alors? On est pas loin de Brouille. Brouille est la plus grande en termes de superficie, ouais. Ok, bon, bien joué. Allez, hop. Du coup, je rebois un coup parce que j'ai perdu. C'est la sanction. En fait, j'aurais beaucoup plus bu que toi. J'ai une petite dose. Bien joué. Merci en tout cas pour cette vidéo. Merci à toi. Merci à toi. De m'avoir accueilli dans ton domaine. Bah, c'était avec plaisir. Et puis, n'hésitez pas, hein, si vous voulez venir déguster tes vins. Ouais, on est ouvert. C'est à Villers-Morgon, sur le hameau Morgon, c'est Le ça? hameau de Morgon, ouais, c'est ça, ouais. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à mettre un petit commentaire, partager à vos amis. Et puis voilà, je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée. Et puis je vous dis ciao!